À la page 15 de l'annexe B de mes notes de cours, on poursuit toujours dans la section 2 de la brochure du système international avec la section 2.2.1 qui définit les unités dérivées, donc des unités qui sont calculées à partir d'unités de base, puis qui sont exprimées à partir d'unités de base. Okay. Dans la brochure, ça correspond au tableau 2, là, si jamais vous cherchez dans la brochure comme telle. Il y a certaines de ces grandeurs dérivées-là et unités que je trouve que c'est important que les étudiants connaissent pratiquement par cœur. Il y en a d'autres que même moi, je me réfère à cette page-là pour retrouver c'est quoi les symboles qu'il faut que j'utilise. Bon, ceux que j'ai justement cachés puis qu'on va décacher ensemble, c'est ceux que je considère qu'on devrait quand même connaître là, assez par cœur. Donc la superficie ou l'air, parfois qu'on dit, c'est une grandeur qu'on peut vouloir mesurer. Le symbole qu'on utilise, qui est recommandé par la brochure, c'est A majuscule. On voit parfois S majuscule, mais la norme recommande A majuscule. Et ça se mesure en mètres carrés. Mètre, c'est une unité de base, mais là, la superficie, c'est en mètres carrés. Donc, on voit qu'on utilise une unité de base, mais elle est mise au carré. Le volume, la norme recommande d'utiliser V majuscule. On va voir que le V, des fois, sert à autre chose. Donc, j'ai tendance à le styliser un petit peu personnellement là, pour montrer que je parle du volume. Ça se mesure en mètres cubes, donc encore petit m à la 3 cette fois-ci. La vitesse, c'est une unité dérivée. C'est quelque chose qu'on va étudier dans la plupart de mes cours de physique. Donc, en mètres par seconde. La vitesse, son symbole, c'est petit v. Faire la différence avec notre volume en haut. Et je viens de le mentionner, ça se mesure en mètres par seconde, donc mètres et secondes, des unités de base. L'accélération, symbole petit a, ça se mesure en mètres par seconde carré, donc m divisé par s au carré. Nombre d'ondes qui se mesure en mètres à la puissance -1, donc à part si vous faites des cours de physique avancée, on n'en parlera pas trop. Masse volumique, on va l'utiliser, donc j'aimerais ça que vous connaissiez ça. Son symbole, c'est une lettre grecque, la lettre ρ. Fait que s'il vous plaît, on retient ça. Et ça se mesure dans le système international en kilogrammes par mètre cube, l'unité de base de la masse divisée par l'unité de base du volume. Masse surfacique, donc masse par unité de surface, donc kilogramme par mètre carré, ρA ou kilogramme mètre carré, mais on l'utilise beaucoup moins. Volume massique, donc un petit V un peu stylisé, c'est l'inverse de la masse volumique, c'est des mètres cubes par kilogramme, c'est moins utilisé, mais je vous dis que ça existe. Sur la deuxième colonne, densité de courant, donc des ampères par mètre carré, petit j, champ magnétique H, des ampères par mètre. La concentration, plus en chimie, petit c, qui est utilisé aussi pour vitesse de la lumière, mais ça veut dire qu'il peut signifier deux choses, ce petit c-là. Donc la concentration, donc des moles par mètre cube. Dans le domaine de environnement, hygiène, santé, sécurité au travail, c'est peut-être une unité un peu plus courante. Concentration massique, la lettre grecque ρ, ou la deuxième lettre grecque, la lettre grecque gamma. Donc des kilogrammes par mètre cube. Même unité que tout à l'heure, masse volumique, mais là c'est de la concentration. On continue avec la luminance lumineuse, donc L majuscule, petit v, j'utilise très rarement ça, en candela par mètre carré. L'indice de réfraction, si jamais vous faites la physique optique, si on l'utilise, petit n, c'est quelque chose qui est sans dimension. Donc ça n'a pas d'unité. On utilise parfois le terme 1 pour dire que c'est sans unité. Et une dernière unité dérivée, perméabilité relative, la lettre grecque mu, indice R, aussi sans dimension.